Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux encore une nouvelle fois de vous accueillir sur la chaîne Bricole et Racagnac. Je vais très bien, merci, j'espère qu'il en est de même pour vous tous. Aujourd'hui, on va s'atteler sur une petite vidéo qui change totalement de l'habitude. Donc, oui, on peut dire que c'est mécanique, mais sans en faire. En fait, je vous explique en deux mots, j'ai eu plusieurs demandes via mon Instagram et via mon Facebook de différents abonnés et même des non-abonnés qui me demandaient pour voir un peu le garage, pour voir un peu quels étaient les outils que j'utilisais, quelle était la maniabilité, qu'est-ce que j'avais comme ensemble d'outils, voilà. Donc c'est vrai que depuis que la chaîne existe, je vous ai jamais montré le garage. Bon, faut dire aussi que lorsque j'ai débuté la chaîne, j'avais pas l'état du garage tel qu'il est maintenant. Donc je veux dire, c'était un peu succinct au début de vous montrer quoi que ce soit. Il n'y avait pas énormément, c'était un peu dissipé à gauche à droite. Maintenant tout est assez bien regroupé dans le garage. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça en détail. Comme ça, si jamais vous avez des questions sur l'utilité ou quoi que ce soit, sur des outils que vous voyez apparaître, eh bien n'hésitez pas, vous mettez ça en dessous de la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Si vous êtes de passage et que vous voyez pour la première fois l'une de mes vidéos, ben vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche bien sûr, sinon ça sert à rien, pour toujours être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui sert toujours au référencement sur YouTube et qui fait grandement plaisir, et vous partagez l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux et vous gardez ce qui vous intéresse bien sûr. Voilà, eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous dirige vers mon antre secrète. Enfin, pas trop secrète puisque vous la connaissez en vidéo. Allez, on est parti, go! Voilà les amis, nous voici donc devant le garage que vous avez l'habitude de voir, mais plus de l'intérieur. Donc sans plus tarder, on rentre et je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Suivez-moi. Alors les amis, comment va se dérouler la visite? Eh bien c'est simple, on rentre dans le garage et on commence par tout ce qui est à droite. Donc tout ce qui va être ici et puis on va faire le tour comme ça. Voilà, et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans toutes les étagères, les desserts et tout, tous les produits que j'utilise, tous les outils que j'utilise également pour arriver ici à la porte côté gauche. Allez, tout de suite. Alors, on commence ici avec quelque chose que les abonnés connaissent. C'est la presse que j'ai fabriquée, la presse pour les ressorts d'amortisseurs, surtout les amortisseurs centraux de moto, donc pour changer soit les ressorts ou voire même rabaisser les motos. Donc il y a cette presse ici qui est dans le coin. Après vous avez une batterie et un vieux filtre à air d'ailleurs qui doit partir à la poubelle. Vous avez le petit aspirateur d'atelier, vous avez une rallonge, les deux chandelles de chez Matthijs que vous avez vu dans les vidéos. Ici vous retrouvez mes différents stands pour moto. Donc les stands de levage, hein, avant, arrière, avec une rallonge ici. Et après, on passe ici sur l'étagère avec les différents produits. Bon, alors, vous avez différents petits produits. Ici, ce sont les produits essentiellement pour nettoyer tout ce qui est textile. Donc les sièges, les selles. Ici, vous avez des protections carrosserie, donc des lustreurs. Le Polytrol également, que tout le monde connaît, hein, donc rénovateur pour les supports chrome et protégé de la rouille également. Ici, vous avez tout ce qui est produit pour les chromes, donc du Belgum qu'on a utilisé pour la rénovation de notre échappement, les kits de rénovation pour les phares. Ici, on se retrouve avec des shampoings, des systèmes pour enlever les rayures, du polish, un petit peu de tout. Ceci, c'est un petit produit que j'ai en test, que je vais voir, mais par rapport à ce que j'ai essayé, c'est pas top. C'est un produit qui m'avait été envoyé, qui sert à revigorer, on va dire, les plastiques, mais personnellement, jusque-là, c'est pas terrible. Alors, ici, on arrive dans tout ce qui est traitement anti-pluie.
donc du Renix que tout le monde connaît. Et ici, dans différents produits qui servent pour les visières, donc du déperlant pour les visières, du nettoyant pour les textiles, de l'imperméabilisant. Donc il y a un petit peu de tout, du nettoyant pour insectes. Donc voilà, un petit peu de tout. Ici, on arrive à l'étage des peintures. Donc ici, vous avez du noir mat, du blanc mat, du rouge, du noir brillant, du vernis, du chrome, du gris, du rouge. Ici, on arrive dans l'essence de térébenthine. Et ici, nous arrivons dans des produits de dégivrage pour les serrures et quelques produits de nettoyage pour le chrome. Ici, tout à fait en haut, on a une petite réserve de tout ce qui est antigel. Donc, antigel pour radiateur et antigel pour lave-glace. Donc, ici, on a différents modèles. Voilà. Et ici, on a un petit spray avec de l'eau et du savon pour nettoyer, lorsqu'il y a lieu de nettoyer certaines petites choses. Alors, après, on passe à l'étagère ici. Alors, l'étagère ici. Vous avez quelques pièces qui sont encore des pièces du carénage de la VFR, qui vont bientôt être utilisées. Ici, j'ai dû vous cacher, parce que ça va faire l'objet d'une vidéo bientôt à venir. Ce sont des produits que j'ai reçus et qui vont être mis en test dans des vidéos. Donc là, ben évidemment, je ne vous les montre pas avant. Ça, c'est un petit stock d'huile, mais j'en ai un autre qui est à un autre endroit. Donc c'est de l'huile que j'utilise assez couramment. Voilà, ça c'est un bac qui va se retrouver sur la remorque de moto avec des sangles et tout ça qui se trouve dedans. Ici, on retrouve un petit peu tout ce qui est stock de petites visseries, enfin un petit peu de tout. Vous voyez, ici il y a des colliers de serrage, là il y a quelques vis. Ici il y a des petites vis métalliques également, donc des vis pour métaux. Hein. Ici il y a des petits clips, ici vous avez des ressorts intérieurs, des ressorts extérieurs. Ici c'est toutes des cosses électriques. Vous avez encore des colliers de serrage, des O-rings, des vis avec des serre-clips, des cosses électriques à sertir également, des joints alu pour l'étanchéité, des passe-fils en caoutchouc, des goupilles, des clips plastiques que l'on retrouve un petit peu partout sur les véhicules, des joints cuivre. Ceci, c'est un matelas qui sert essentiellement pour venir s'allonger en dessous des voitures, pour travailler, pour ne pas avoir soit des graviers ou quoi que ce soit dans votre dos. Donc ça, vous l'avez vu aussi, ça vient de chez monoutillage.com. Je tiens à souligner bien sûr que beaucoup de choses que vous allez voir ici viennent de chez monoutillage.com. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à notre ami Sylvain. Et j'espère qu'il se porte très bien. Ici, vous avez une grosse seringue pour envoyer de l'huile ou pour aspirer de l'huile, généralement dans les ponts ou dans des boîtes ou quoi que ce soit. Ici, ce sont encore des pièces normalement pour la VFR, dont d'ailleurs les petits cache-prises d'air ici. Ça, c'est pour un ami, donc c'est des liserés de jantes. Ici, vous retrouvez quelques petits brols, donc il n'y a pas grand-chose. Ici, ce sont tout le nécessaire d'outils de carrosserie pour le débosselage. Que vous allez peut-être une fois voir en fonction dessus, oui. Alors, ici en dessous, on a encore des pièces, mais ça c'est pour un ami également. Ici, on a des arraches volants. On a une petite pompe à main ici. J'ai mes deux pistolets de peinture qui sont là. Ici, on retrouve de l'huile de la Dextrol. Dextron, pardon. Encore de l'antigel lave-glace et antigel radiateur. Voilà, je vais arriver à trouver mes mots. Donc une petite panoplie, un petit peu de tout. Ici en dessous, alors ici en dessous, je vais vous poser et je vais vous montrer les différentes mallettes qui se trouvent ici. Je vous pose. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 valisettes. Donc je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Ici, vous avez sûrement dû déjà le voir dans une vidéo. Ce sont tous les pas rapportés. Donc petit coffret de pas rapportés. Donc ça, vous l'avez vu normalement, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais on en a utilisé. Ah, peut-être pour le kit anti-plongée, donc le piston anti-plongée sur la Goldwing. Donc voilà, ça c'est ceci, ça fonctionne très bien. Et si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez aller regarder une vidéo de mon ami Tristan, LCF. Il a fait une démonstration sur ces pas rapportés, c'est excellent. Ici, comme j'ai marqué dessus, ce sont des tournevis de force.
donc qui sont également disponibles chez monoutillage.com. Donc tous des tournevis de force où on peut frapper dessus, mais en même temps où on peut mettre une clé à l'arrière pour venir avoir beaucoup plus de force pour desserrer les vis avec des empreintes plates ou des empreintes en croix. Voilà. Alors, après, on passe à ceci. Ici, vous l'avez vu également parce que j'avais fait une vidéo. C'est le fameux coffret poids lourd qui sert lorsque vous avez des gros écrous très difficiles à enlever. Eh bien, avec ceci, regardez par rapport à ma main, hein, vous voyez la douille. Donc, c'est la grandeur de ma main, en fait. Hein. Et celle-ci doit faire, à mon avis, 800 grammes. Donc, c'est une douille de 50. Le cliquet, regardez, par rapport à mon bras, hein, vous voyez, il prend plus que mon avant-bras. Donc, c'est très utile. J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit « Ah oui, très utile, surtout pour travailler sur des motos, mort de rire. » Ah bah oui, désolé, mais il y a des écrous. Si vous avez regardé une des vidéos ici, par exemple, sur la cloche de l'embrayage de la Goldwing, bah, vous allez voir qu'il faut ce genre d'outillage. Malgré que j'ai pas su l'utiliser parce que il y avait un axe et tout qui empêchait le passage de ces douilles. Mais c'est des grandes douilles. On est sur des 48 quoi. Donc il vous faut des douilles hors standard, parce que généralement un coffret de douilles standard ça s'arrête à 32. Donc voilà. Alors ici on a un gros coffret qui me permet, lorsque je pars dépanner un ami ou quoi que ce soit sur la route, donc c'est un coffret complet de cliquets avec en bout tout ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment complet. Donc ça également ça vient de chez monoutillage.com, donc aussi de chez Sylvain. Hein. Donc c'est vraiment complet, hein. Vous avez tout, vous avez les clés plates, vous avez les longues douilles, vous avez les douilles plus courtes, vous avez un cliquet de 1,5, un 3/8, un quart, vous avez des embouts, vous avez du torx, enfin vous avez tout. Et ici vous avez même les 3 douilles pour les roues. Donc il y a vraiment de tout dans ce coffret. Et je pense, sans dire de bêtises, que je l'ai vu paraître il n'y a pas longtemps en promotion sur le site de monoutillage.com. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est fort possible qu'il y soit encore. Et alors le dernier ici, ceci c'est un coffret extrêmement utile également. C'est tout ce qui consiste les filières et les tarots. Donc quand vous devez refaire un pas de vis qui a foiré, soit parce que ça a pété ou la vis a cassé dedans, vous avez du foré ou quoi que ce soit, eh bien avec ceci, il n'y a vraiment aucun souci. Ça reprend pas mal de pas. Bon évidemment, il y en a encore des autres plus grands, hein, mais bon, c'est déjà vraiment pas mal et ça me sauve la vie assez régulièrement, je vais dire. Donc ça, le top aussi, quand vous devez effectuer des réparations sur des boulons cassés ou des problématiques de genre. Voilà. Alors, on met tout ça. Le coffret poids lourd, je vous assure que lui fait son poids. Hein. Donc, voilà. Alors, donc vous avez vu les petites étagères ici, on passe à la suite. Alors, tout de suite après, qu'est-ce que l'on a? On a notre fameux cric de 2 tonnes de chez Mateis, que vous avez vu paraître aussi dans une vidéo, avec un gros caoutchouc qui sert également à se mettre à genoux ou quoi que ce soit à côté d'un véhicule. Ici, à côté de la servante, on peut retrouver des pieds de biche. Ceci, un ustensile très utile lorsque on doit travailler sur un moteur, que ce soit moto ou voiture, hein, et que vous entendez des bruits. Donc par exemple, lui m'a servi ici pour diagnostiquer d'où le bruit venait de l'alternateur de la Goldwing. Et en fait, c'est un stéthoscope de mécanicien. Donc vous mettez tout simplement, comme un stéthoscope normal, ceci à vos oreilles. Et l'autre bout, en fait, vous venez le mettre tout au long de différentes parties métalliques. Et au moment donné où vous allez entendre la partie qui résonne le plus, où il fait le plus de bruit, vous savez que c'est à cet endroit-là que le problème est. Voilà. Alors, ensuite, ici, à la partie supérieure, on retrouve un petit ordinateur portable. C'est lui qui me sert généralement à avoir toutes les docs techniques en même temps que je travaille. Donc comme ça, j'ai tout à portée de main. Après, j'ai une petite armoire ici, mais c'est une petite armoire qui sert essentiellement à stocker tout ce qui est matériel audio et vidéo. Donc des supports et tout, et différents papiers quand j'achète des pièces ou quoi pour
pour des personnes qui viennent pour garder pour les garanties. Donc voilà. Ici au-dessus, vous avez un peu de brol, donc de la toile, du stock de toile isolante, du câblage, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Alors, l'étagère d'à côté, ici, on retrouve un peu de stock. En partant de la gauche, on retrouve de l'eau déminéralisée, de l'acétone, de l'huile encore, autant de l'huile de boîte que de l'huile pour moteur. Mais ici, on est plutôt sur de l'huile pour les diesels, parce que c'est de l'huile qui va essentiellement dans la Kangoo. Après, ici, on retrouve différents additifs, donc en bardal, les stop 8 pour boîte de vitesse, pour direction assistée, de l'huile pour la tondeuse, de l'huile pour les fourches, de l'huile pour les groupes électrogènes ou les compresseurs. Ici, on arrive dans tout ce qui est huile pour frein, donc les DOT 4 et tout ça. Voilà, comme ici par exemple, DOT 4 également. Ici, on arrive dans des autres types d'huile, de la 5W30, de la 0W30 et de l'huile pour électrogène, comme je viens de vous dire. Voilà, donc ça c'est pour un groupe que je possède et en même temps aussi ça fonctionne pour les compresseurs. Ici, c'est de l'huile pour tout ce qui est pont et engrenage de renvoi ou quoi que ce soit. De l'huile pour boîte auto. Voilà, et ici encore de l'huile pour pont, avec des grades différents. Et ça, c'est de l'huile spéciale pour moto. Donc ici, petit stock d'huile également, mais j'ai aussi une autre pièce où il y a beaucoup plus d'huile dedans. Alors, ici derrière, vous avez un plateau laser, donc qui vient aussi de chez Mondillage, hein, qui sert pour la récupération d'huile ou de pièces ou quoi que ce soit que vous pouvez mettre en dessous de vos moteurs lorsque vous démontez. Ici, vous voyez un petit morceau je sais pas comment on appelle ça, de lunalite ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on trouve en fait à l'arrière des meubles de cuisine. Eh bien, ça, c'est très utile lorsque vous devez travailler sur le dessous d'un véhicule où vous avez des graviers. Ben, tout simplement pourquoi? Ben, parce que ce style de truc, c'est lisse d'un côté et c'est granuleux de l'autre. Eh bien, vous mettez la partie lisse sur les graviers, hein, et la partie granuleuse sur votre dos, et ça vous permet d'avancer en poussant. Et la partie lisse, eh bien, elle va rouler sur les graviers et l'autre partie va rester collée à votre dos et ça vous permet d'aller facilement en dessous des voitures. Petite astuce. Alors, la servante ici, ça je vais vous la montrer. Avant ça, je passe un petit peu sur le côté. Ici, vous avez toujours des petits crochets, des petits bouts de fil de fer qui sont toujours utiles. Par exemple, un truc qui me vient à l'esprit, lorsque vous devez dépendre un étrier et que vous devez le fixer pour ne pas qu'il pende par sa durite, eh bien, un petit morceau de fil, c'est toujours utile. Ici, on trouve les aimants pour la soudure, donc qui sont très utiles également et qui ont servi d'ailleurs pour la confection de la presse. Et ici, dans le dessous de la servante, on retrouve un petit fer à souder, de la soudure à l'étain, la soudure à l'aluminium, des électrodes enrobées pour souder à l'arc, une bonbonne de gaz pour un petit chalumeau comme celui-là, et ici un petit stock de liquide de frein. Et des gants également aussi pour se protéger et un casque. Toujours avoir des systèmes de protection sous la main. Voilà, alors je vous pose et je vous montre pour la première desserte ici. Alors, première servante, ici, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve un petit peu de tout. On trouve du gaz, des petites bonbonnes de gaz ici pour faire fonctionner le petit fer à souder au gaz qui va très bien. De la soudure, bien sûr, à l'étain. Un petit stock de toile isolante, ici. Encore un autre fer à souder, mais beaucoup plus indépendant. Un multimètre. Un testeur de batterie et d'alternateur. Alors, des miroirs qui sont assez utiles aussi pour aller chercher des petites pannes au fin fond d'un moteur lorsqu'on ne voit pas trop la facilité de pouvoir y accéder directement. Des petits testeurs, donc de 6 volts à 220 volts. Encore un ici. Hein. Alors, des petits aimants, ici, toujours pour aller récupérer des petites pièces qui seraient tombées. Encore ici, une petite glace. Ici, le fameux stylo pour tester les liquides de frein. Donc ça, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo pour voir si votre liquide de frein est toujours bon. Ici, vous avez le petit testeur pour les roues, donc aussi bien moto que voiture, hein, donc qui vous donne la pression de vos roues. Vous voyez, ici, il y a vraiment pas mal de petites choses. Voilà. Alors, après, on arrive ici. Ici, vous avez tout un stock
d'embouts. Donc tous des embouts différents, que ce soit du Torx, en croix, du Allen. Donc voilà, tout ça, ça vient se mettre sur des petits tournevis, sur des petites jambes de force. Donc c'est tout un jeu d'embouts. Deuxième tiroir, ici on a tout ce qui est pointeau, tout ce qui est petit burin, tout ce qui est brosse pour nettoyer, un tir au but pour enlever les valves dans les roues. Alors des pointeaux comme je vous ai dit. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Bon, un petit peu de tout. C'est essentiellement des pointeaux et des chasse-goupilles. Voilà. Bon. Et tout ce qui est petit matériel de nettoyage. Donc pour nettoyer les bougies ou quoi que ce soit. Ici, on a des toutes petites douilles en impérial, donc qui ne sont pas du métrique. Hein. Alors, j'ai également ici un jeu de clés Allen en impérial, donc en pouce, hein, qui n'est pas en métrique. Des petits tournevis de précision, donc pour aller vraiment chercher les toutes petites vis. Après, ici en dessous, on a du Allen BTR, donc avec clé de force ici, hein, ou alors en normal, comme ceci. On a du Torx, ici ou ici. Voilà, on a un petit peu les deux. Hop. Ici en dessous, on a un jeu d'emporte-pièces que vous avez dû voir passer également lorsque j'ai fabriqué mes joints de carter sur la VFR. J'ai utilisé ces emporte-pièces pour faire les trous pour passer les vis et boulons. Ici, vous avez un jeu de longue douille en pouces également, donc c'est pas du métrique, en 1/4. Hein. Ici, vous avez un jeu de longue douille en 1/4 également, mais là c'est en métrique, donc des longues douilles toujours intéressantes. Ici, on a un fameux jeu de Girlock. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir la vidéo où je présente justement ce type de douille. Ce sont des Girlock, comme on appelle ça. Donc avec ce style de douille, on peut prendre du métrique, on peut prendre de l'impérial, on peut prendre du Torx, on peut prendre du E, on peut prendre du Allen. Donc on peut vraiment prendre pas mal de choses. Et c'est un système qui est, désolé, mais assez peu connu. Donc c'est le système Girlock. Et ici, en l'occurrence, c'est en 1/4. Ici, on retrouve tout ce qui est petits crochets. Donc pour aller retirer les joints toriques ou quoi que ce soit. Donc des petits crochets qui sont disponibles également aussi et toujours chez monoutillage.com. Ici, on retrouve un jeu de rallonge. Donc rallonge en 1,5, 3 rallonges. Donc une grande, une moyenne, une petite. En 3/8, une grande, une moyenne et une petite. Et en 1/4, une grande, une moyenne, une petite. Je vous assure qu'à chaque fois que je fais de la mécanique, j'utilise ce style de rallonge. Quand on n'en a pas, on fait avec, on se débrouille, mais lorsque l'on en a, on s'en passe plus. Ça, je vous le certifie. Après, ici, on retrouve nos grattoirs en nylon pour enlever les joints sur des plans de joints, pour ne pas les griffer. Alors, d'autres styles de grattoirs un peu plus agressifs, on va dire, si jamais on a quelque chose qui ne s'enlève pas. Voilà. On a des spatules à carrossier pour pouvoir mettre du mastic de carrosserie dessus. On a des crochets de ce genre pour aller chercher des ressorts, par exemple, qui tiennent les échappements de moto, comme ceci. Des petites scies métal. 2-3 petits ustensiles pour enlever des clips ou quoi que ce soit. Alors, des grandes clés à lunettes pour pouvoir enlever des gros boulons, donc qu'on n'utilise pas couramment, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Une grande clé à tube ici, je ne sais plus vous dire c'est combien dessus, c'est 41 apparemment, ou 46, plutôt 46. Ouais. Et en fait cette clé me sert pour aller chercher le réglage, la molette en fait de l'amortisseur arrière de la VFR, parce qu'elle est vraiment mal placée et avec les doigts c'est assez difficile, surtout quand celle-ci commence à riper, et avec ça c'est hyper facile. Et le petit outil que j'avais fabriqué également, donc si vous avez regardé la vidéo de la réfection de la VFR, ceci ça sert à enlever le gros boulon qui se situe à l'arrière, sur le pont arrière de la VFR,
Et alors, avec ceci, avec l'empreinte spéciale, ça va nickel. Sinon, vulgairement parlant, vous en chiez un peu des barres pour pouvoir l'enlever. Voilà. Et encore un tire clips ici. Après, ici, on voit rien, je vous repose. Alors, ici, on retrouve mes trois, parce qu'il y en a une troisième, 3 clés dynamométriques, une en demi, une en 3/8 et une en demi également, mais qui va au-dessus de la valeur de la première. Ici, on retrouve différents appareils de précision. Donc ici, c'est un multimètre, un pied à colis électronique. Alors, vous avez une équerre en rapport d'angle électronique également. Vous avez un palmaire ici, donc pour mesurer des choses un peu plus précises. Vous avez des systèmes, des jauges d'épaisseur. Donc par exemple pour régler les soupapes ou quoi que ce soit. Ici, c'est une jauge de pas. Donc avec ceci, vous pouvez regarder quel pas correspond à la visserie que vous avez besoin. Donc un pas de 0,75 ou un pas de 1 ou un pas de 1,25. Ceci est utile lorsque vous devez par exemple retarauder. Parce que tous les pas ne sont pas les mêmes. Et si vous ne connaissez pas le pas d'origine que vous devez refaire, grâce à ça, vous ne savez pas quel type de tarot vous devez utiliser. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ceci, ce sont les embouts pour le marteau à frapper. Ici, vous avez encore un autre pied à coulisse. Vous avez des cutters. Vous avez ceci qui est très intéressant. Vous avez sûrement vu paraître une vingtaine, trentaine, quarantaine de fois dans les vidéos. C'est un marqueur à encre. Donc c'est un marqueur en fait qui sert à noter sur tout ce qui est partie métallique. Et entre autres, je me sers de ça lorsque on resserre des vis de carter. Eh bien, lorsque vous avez terminé un serrage d'une vis, vous faites une petite trace dessus et ça vous permet d'être sûr et certain que tous vos vis sont totalement serrés. Donc ça, très utile. Ici, une jauge d'épaisseur pour plaquettes de frein. Voilà, tant que vous restez dans le vert, c'est bon. Lorsque vous êtes dans le rouge, il est grand temps de les changer. Et une équerre. Voilà, donc ici, c'est un petit peu le tiroir pour les mesures. Ici, vous avez les marteaux. Donc les gros marteaux, les plus petits marteaux, les marteaux anti-rebond, anti-choc, anti-rebond. Vous avez des massettes ici. Vous avez des masses en caoutchouc. Voilà, lorsqu'on ne peut pas frapper directement sur quelque chose avec une partie métallique. Alors, vous avez un système pour remettre des nouvelles valves dans des jantes. Donc, vous venez visser ça sur la valve et après, hop, vous faites une pesée et la valve est remise. Vous avez également des petits leviers, des petits leviers pour faire une pression sur quelque chose lorsque vous démontez. Donc, des petits leviers avec des longueurs différentes. Ici, outil très utile pour nettoyer les chaînes de moto. Donc c'est une brosse spéciale pour nettoyer vos chaînes de moto. Donc vous faites tourner la roue à la main, je rappelle, à la main, jamais en prise. Et vous venez mettre votre chaîne ici au milieu. Et bien sûr, avec du nettoyant frein ou quoi, ça nettoie tout l'ensemble. Vous avez des chasses en bronze, donc pour éviter de casser les petits métalliques. Vous avez des démontes pneus aussi, ici. Vous avez des cloches pour filtre à huile. Donc cloche standard pour filtre à huile. Ou clé spéciale pour filtre à huile, comme ceci. Vous avez également des arraches rotules, donc pour enlever les rotules de direction, de suspension, enfin tout ce que vous voulez. Une clé pour enlever les filtres à huile, donc clé de serrage pour filtre à huile. Ici, une grosse clé à tuyauter, ça c'est vraiment en cas d'extrême nécessité. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous résiste, que vous ne savez pas enlever, toujours utile d'avoir une grosse clé à portée de main pour avoir une bonne poigne dessus. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que j'ai autant de marteaux? En fait, 2 marteaux, c'est déjà utile. Lorsque vous avez quelque chose à venir frapper, vous en mettez un derrière et l'autre devant et vous pouvez frapper l'un contre l'autre. Donc déjà utile d'avoir minimum 2 marteaux. Et surtout avec des valeurs différentes, donc des poids différents, parce que vous ne pouvez pas frapper avec un très gros marteau sur différentes choses qui ne le peuvent pas. Voilà. Et ici, vous avez aussi ceci, qui est très utile également,
qui est une sorte de... Comment est-ce que je vais appeler ça? En fait, ça sert à démonter les pneus, mais moi je m'en utilise beaucoup pour faire des pesées, des forces sur différentes choses quand je remonte. Et c'est très utile. Ça fonctionne très bien et c'est très robuste. Voilà, disponible toujours au même endroit chez montillage.com. Voilà, donc ça termine la première servante ici. On passe à la suite. Alors, on arrive dans le petit coin ici. Le petit coin, ben, on va commencer par le haut. Donc ici, j'ai mon casque de soudure. Hein. Ici, on a les petites brosses de soudure. On a le marteau à piquer pour enlever la partie de la soudure. J'ai 2 niveaux à eau ici. Ici en bas, on retrouve une règle que je me sers de temps en temps, qui est hyper droite pour mesurer différentes petites choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a différents petits coussins qu'on peut venir mettre lorsqu'on travaille en dessous d'une voiture pour éviter de se blesser le dos. On a notre... comment encore? Je ne sais plus comment on appelle ça. Ça me reviendra ou je le mettrai dans la description. Qui me permet, lorsque je fais par exemple le remplissage de boîte de vitesse, eh bien en fait, je mets l'huile là-dedans. L'huile qui est recommandée bien sûr, je monte en pression et après simplement en appuyant sur la gâchette, pulvérisateur, voilà ça y est c'est revenu, en appuyant sur la gâchette, eh bien l'huile est propulsée directement dans la boîte, donc ça vous évite d'en mettre partout. Alors ici on a un chargeur booster, mais je vous le dis tout de suite, c'est une grosse merde, parce que ça vient de chez un magasin assez connu, que je ne nommerai pas, et ça ne fonctionne pas du tout. Ici on a encore un autre pulvérisateur qui lui me sert aussi pour de l'huile, mais aussi pour nettoyer certaines pièces, qui fonctionnent très bien. Ici, on a un autre petit cric hydraulique, 2 tonnes d'appoint. J'ai un cric bouteille aussi, d'appoint aussi. Ici, j'ai un chargeur qui, lui, par contre, fonctionne bien. C'est un 12 volts avec régulateur, qui fonctionne très bien. Alors, après, on arrive ici. Ça, c'est un tube avec des papiers de protège réservoir pour la VFR aussi. Ici, on a tout ce qui est le brol, je veux dire comme ça, pour faire des vidanges. Donc les bacs à vidange, pour vidanger différentes choses, hein, des ponts, des moteurs, des boîtes, voilà, avec les entonnoirs, les seringues, enfin il y a différentes petites choses voilà, qui servent au quotidien lorsqu'on fait des vidanges et qu'on remet de l'huile. Alors ici, sur la deuxième servante, on a des petites lampes d'appoint pour aller à des endroits assez difficiles. Toujours un peu de fil de fer, comme je vous ai dit, c'est assez utile. Et après, ici dans le coin, on a une armoire secrète. Non, pas si secrète que ça, mais je vous montre. En fait, ici, vous allez retrouver toutes des petites choses. C'est vraiment des petites choses. Donc, voilà. Ici, on a tout ce qui est phare clignotant LED pour la VFR. On a les 2 klaxons qu'il va falloir remonter. Ici, on a toute une série de petits interrupteurs avec des broches. Ici, on a encore un commodo. On a des ampoules également H4 et H7. Ici, on a un petit stock de toiles isolantes. On a des liserés. Ici, j'ai un stock de fusibles, des trackers GPS, de la toile thermo, des petites LED. En fait, vous voyez, il y a vraiment un petit peu de tout. Des clips pour mettre dans les voitures. Ici, alors ici encore des fiches à venir monter, oh, je ne sais plus comment on appelle ça, pour refaire les fuites. Ça va me revenir aussi, c'est comme l'autre truc tout à l'heure. Donc pour un petit kit ici pour refaire des fuites. Hein. Ici des portes fusibles, lorsque vous faites une alimentation ou tirez une alimentation. Ici quelques gadgets de petites lampes à venir mettre sur des jantes, mais bon, personnellement que je n'aime pas trop. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est une petite boîte, petite armoire à fouf, je veux dire. Voilà, qui sert à stocker des petites marchandises. Alors ici, une petite lampe que j'ai fabriquée avec un petit néon LED qui fonctionne très bien, qui va sur le 220 volts. Lorsque vous devez travailler sous le capot d'une voiture, eh bien, ça fonctionne nickel. Ça vous éclaire bien tout le moteur. Après, ici au mur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un jeu de pinces vis-grip. Donc la pince normale, une plus petite, une long bec, donc différentes pinces vis-grip. On a un jeu de pinces multiprise qui fonctionne très bien également. Un jeu de clés plates complet, donc qui va de 6 à 32. Un jeu également de clés plates, mais ici avec des cliquets dessus.
donc qui est très utile également. Lorsque vous en avez pas, vous en passez, mais lorsque vous en avez utilisé une, vous savez plus vous en passer. Alors on va aller jusqu'au bout du mur, ma petite horloge. Alors ici, la clé de 38 que vous avez vue lors du démontage de l'embrayage pour la Goldwing. Ici, un petit kit de polissage à mettre sur une visseuse qui fonctionne bien également. Alors ici, c'est des petits stylos pour remettre un petit peu au goût du jour les pneus ou quoi. Bon, pas très utile, hein. Mon stock de Riesland, donc colson. Ici, des serre-joints, donc qui servent toujours à tenir telle et telle pièce. Ici, vous avez, très utile, donc des housses de siège. Lorsque vous travaillez sur un véhicule, imaginez vous allez en dessous du véhicule et vous êtes sur des graviers, donc votre veste elle est remplie de poussière blanche, généralement blanche ou bleue, et après vous devez retourner dans le véhicule. Non, eh bien vous mettez ce style de petite housse qui coûte vraiment pas cher, hein, aussi trouvable chez Montillage. Vous mettez ça sur le siège et ça vous permet de ne pas salir l'intérieur du tout. Tout comme ceci qui est une housse à venir mettre sur l'aile avant, donc je ne sais pas si vous le voyez ici, hop, qui est une housse à venir mettre sur les ailes avant, voire même sur le devant de la voiture, pour éviter par exemple, lorsque vous travaillez avec un pantalon, si jamais vous avez une ceinture, que votre broche de ceinture vienne griffer la carrosserie. Eh bien vous mettez ça avant et il n'y a plus de souci. Ici un petit peu de fil électrique, voilà. Alors ici vous avez les poubelles, ici mon chauffage qui va bien et qui tourne d'ailleurs. Ici, alors, des barres de remorquage. Ici vous avez également encore des jambes de force, qu'on peut appeler ça, donc c'est pour faire des leviers, donc des gros leviers, un gros pied à coulisse également. Vous retrouvez derrière des petites pompes au pétrole, ça c'est pour le chauffage justement qui est juste ici. Ça je l'ai marqué. Alors ceci c'est du téflon pour faire des étanchéités de certaines choses qui ne tiennent pas normalement. Ici vous avez des petites pinces au bout de ressort, ou alors des petits aimants aussi également au bout de ressort, de longues tiges ressort, pour pouvoir aller rechercher des pièces qui seraient tombées dans un bas moteur ou un endroit qui est peu accessible. Ici le stock de tout ce qui est pince pour pincer les durites. Lorsque par exemple vous démontez un radiateur et vous n'avez pas envie de vidanger tout le système, eh bien avec ce style de pince il suffit simplement de pincer et ça vous coupe l'alimentation. Ici une baladeuse supplémentaire. Quelques mèches supplémentaires ici, une alimentation USB, un tire-fil au cas où, et voilà. Alors, on passera sur la suite après. Je vais vous montrer maintenant ici. Alors, j'étais en train de vous dire, avant que ma caméra me laisse tomber comme une vieille chaussette parce qu'elle n'avait plus de batterie, j'étais en train de vous dire qu'on allait passer sur la deuxième servante. Donc voilà la deuxième servante qui est exactement la même que la première, à part bien sûr ce qu'il y a dedans. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve à l'étage supérieur? On retrouve le stock de brosses que je vous ai montré dans l'autre servante, là. Quelques brosses utiles pour enlever quelques poussières. Des lunettes, ça je suppose que pour les jeunes c'est pas intéressant, mais bon moi, oui. C'est des lunettes grossissantes, donc lorsque j'ai besoin de voir un peu plus près, eh bien avec ceci ça fonctionne bien. Un petit niveau qui peut toujours être utile. Un petit chalumeau qui sert pour les gaines thermo, ici. Alors, quelques carrés de sucre. Bon, personnellement, je ne suis pas trop adepte du carré de sucre, mais bon. Alors, de la soudure en bâton, lorsqu'il y a lieu de souder des assez gros systèmes. Un coupe-tube, ici. Et voilà, en gros, voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver ici. Alors, ici, là, on retrouve des clés à lunettes avec cliquet. Donc, assez utile. Voilà. Les clés de lunettes avec cliquet, c'est assez utile. Je vais dire franchement, et bien sûr, c'est réversible. Hein, donc, c'est quand même pas mal. Ça. Ici, des clés à tube. Donc, clés à tube, lorsque par exemple, vous avez un écrou, mais que vous avez un morceau de barre filetée ou de boulon, quoi que ce soit, qui est un petit peu plus long, eh bien, avec ceci, il n'y a pas de problème parce que tout est creux. Donc, vous pouvez directement aller chercher votre écrou. Donc, ceci. Ici, encore des clés à laine, mais un petit peu plus petites. Donc il y a un petit peu de tout, hein. C'est un jeu en vrac. Il y a vraiment un petit peu de tout. Donc assez utile quand c'est vraiment assez petit
et que surtout lorsque c'est petit et que vous forcez, bah, la clé vous la foutez en l'air. Donc ici c'est pour ça que j'ai un stock assez important comme ça, parce que bon, rien ne m'empêche que si la clé a râpé une fois ou deux, bah, je la jette et j'en prends une nouvelle, quoi. Donc voilà. Ici, alors ici on retrouve tout ce qui est clé à pipe, ici, et tout ce qui est clé à lunettes normale. Donc clé à pipe, clé à lunettes. Donc toujours très utile également, surtout pour moi les clés à pipe. Les clés à pipe c'est indispensable lorsque l'on travaille en mécanique. Ici, tout ce qui est clé plate, clé double plate ici, ou clé plate avec œillet d'un côté. Donc c'est un petit peu ce que j'avais déjà avant, depuis des années, avant de me prendre les systèmes complets que je vous ai montrés au mur. Ici, des clés à tuyauter. Donc clé à tuyauter qui sert essentiellement pour enlever les durites de frein des étriers ou alors à desserrer le purgeur. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il est ouvert en deux, donc ça vous permet de passer votre durite, hop, et de retirer la durite, ou même aussi parfois le petit tuyau du purgeur. C'est beaucoup plus facile avec ceci. Et en même temps, vu la forme, puisque généralement c'est des 6 pans, ça vous empêche de foutre en l'air le pas de votre purgeur ou de votre vis d'étrier, parce que généralement c'est assez dur à retirer vu le grippage qu'il y a souvent d'ailleurs sur ce genre de vis. Ici tout ce qui est tournevis, donc tournevis cruciforme, tournevis plat, les tournevis GIS que je vous avais présenté également aussi de chez monoutillage.com, spécial pour tout ce qui est moto japonaise. Les petits systèmes, je vais dire ici des pointes, allez, des pointes à frapper ou quoi que ce soit. Donc ça c'est toujours utile également, des petites pointes ici, des tout petits tournevis d'électricien ici, pour aller dans des petites parties électriques, des tournevis un peu plus longs, comme ceci. Ben ça c'est essentiellement pour faire du dépannage. Allez, je vais dire dans l'électronique, si vous enlevez, je sais pas moi, un petit radio portable, ben, par exemple, il faut ce genre de tournevis pour aller enlever la vis qui va se trouver dans le fond du plastique. Voilà, c'est ce genre de tournevis-ci que vous aurez besoin. Donc ici, on retrouve un petit peu de tout, dont aussi des tournevis Torx, aussi quelques tournevis Torx, les plus courants d'ailleurs. Des gros tournevis à frapper aussi, que j'avais déjà aussi avant, qui servent aussi à être malmenés, c'est fait exprès. Hein. Voilà, pour le plus bas, je vous pose autrement et on continue.